Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va se faire un petit vlog, je vais vous emmener avec moi durant cette journée. Aujourd'hui, on est lundi, je ne travaille pas et du coup, je vais aller voir Litchi et la montée. J'ai un cours avec ma coach. Ça fait maintenant 2 semaines que Litchi est arrivé à la maison. Le travail avance petit à petit. C'est un bébé, donc forcément, ça prend du temps. On va pas aller en concours demain. Le but, c'est pas de faire n'importe quoi. Donc, même si elle a déjà fait un parcours une fois, on préfère prendre notre temps. Ça reste une jeune jument, elle a besoin d'apprendre plein de choses. Comme on dit, on va pas à la guerre sans armes. Avant de lancer cette vidéo, si le contenu de mes vidéos vous plaît, je vous invite à vous abonner. Pensez à activer la petite cloche de façon à être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Allez, c'est parti, on lance ce vlog. Donc, je vous le disais, on est lundi, je ne travaille pas, mais j'ai 2-3 trucs à faire ce matin et notamment, je vais aller faire un devis pour l'assurance de la maison. J'ai vraiment hâte de vous en dire plus là-dessus, mais tant que rien n'est confirmé, je ne peux pas trop m'avancer. Promis, c'est bientôt confirmé. Et je vous jure que moi aussi, j'ai hâte, j'en peux plus d'attendre. C'est vraiment hyper stressant, ça reste un changement de vie radical. Mais franchement, ça va être très cool. J'ai trop hâte de tout vous montrer. Bref, rendez-vous chez l'assureur ce matin et j'ai un petit rendez-vous chez le dentiste également. Et après, direction les écuries. On se fait tout de suite un petit point outfit du jour. J'ai mis le nouveau polo, enfin le nouveau, il existait déjà, mais en vrai, je viens de le recevoir. Donc c'est le polo Suntech de chez Horsepilot. Il est vraiment très chouette. Il est anti-UV, il a également plein d'aération partout. La matière est super légère, donc ça se porte très facilement. Aujourd'hui, il va faire une vingtaine de degrés, mais il fait pas super beau. Donc, je pense que c'est l'outfit juste parfait. Le pantalon Sam Shield Adèle, donc avec les petits Swarovski et les petites chaussettes blanches Cavalleria Toscana. Rassurez-vous, je ne vais pas au poney en Birkenstock. Bref, je vais bientôt décoller. Je vais essayer de repasser chez JMT. C'est un fournisseur d'aliments pour animaux. Litchi, je la complémente là parce qu'elle a vraiment besoin de reprendre du poids, donc je lui donne des granulés de luzerne. Ça contient énormément de protéines et franchement c'est très efficace pour prendre du poids et du muscle. Sauf que le seul souci des granulés, c'est qu'il faut les réhydrater. Et en fait c'est un petit peu relou parce que moi je vais pas tous les jours aux écuries, j'y vais 3 fois par semaine et le problème c'est que c'est un truc que je peux pas donner à faire aux gens qui travaillent aux écuries parce que faut mettre de l'eau tiède, attendre minimum une demi-heure et après lui donner. Ça demande quand même un petit peu de travail et voilà. Donc, j'ai mandaté des copines pour le faire les jours où je ne suis pas là, mais c'est pas toujours évident et puis je veux pas non plus imposer ça aux gens. Donc, on a trouvé une autre solution. J'ai une abonnée qui m'a donné un tips. En fait, il existe de la luzerne en petits cubes qui n'est pas à réhydrater. J'en ai commandé un sac de 20 kg ce matin sur Amazon, donc ça sera beaucoup plus simple à donner, mais il me reste pas beaucoup de luzerne et je crois que là, j'y mette une semaine à me livrer, un truc comme ça. Donc du coup, il me faut un petit truc entre deux. Bon, après, si je trouve pas, c'est pas grave, hein. Au pire, si elle en a pas pendant 5 jours, c'est pas la mort. Je vous le disais, il fait pas un temps de fou malade, hein. Franchement, c'est pas la folie. En revanche, il doit pas pleuvoir, donc ça, c'est quand même plutôt cool. Ah oui, il y a un veto aussi qui vient aux écuries ce soir. Donc, je vais en profiter pour lui faire une coproscopie. En fait, c'est une analyse de crottin qui permet de voir s'il y a des vers dans les crottins et quels sont les vers de façon à optimiser vraiment la vermifugation. Donc, en gros, de donner le bon vermifuge pour que ce soit efficace. Parce que, en soi, vous savez, il y a des vermifuges, par exemple, qu'on donne plus en printemps-été, automne-hiver, voilà, en fonction des saisons. En revanche, ton cheval, il peut être infesté par d'autres vers. Et si tu ne fais pas de coproscopie, et ben en fait, tu ne peux pas le savoir et du coup, le vermifuge que tu vas donner ne va pas être 100% efficace et donc il restera des vers. Hier, quand je suis arrivée aux écuries, j'ai pas pris de photos, c'est dommage, mais peut-être que tout à l'heure, quand je vais arriver, ce sera le cas aussi. Elle avait la queue en épouvantail, les gars. C'était un délire. Donc voilà, elle s'était grattée
à mort le haut de la queue. Bon, c'est plutôt signe qu'elle a des vers, donc c'est pas ouf. Ce qui expliquerait aussi pourquoi, enfin ceci dit, elle a déjà commencé à reprendre l'état, mais pourquoi elle a un peu plus de mal à prendre de l'état, donc on va optimiser ça également. J'ai aussi pris rendez-vous avec l'ostéopathe qui devrait passer la semaine prochaine parce que je pense que c'est une jument qui n'a jamais vu l'ostéopathe de sa vie, voilà. Donc ça peut être aussi top pour optimiser le travail et puis surtout qu'elle se muscle correctement parce que c'est hyper important. Et aussi, et ça je vous ferai une vidéo là-dessus, je crois que c'est le 12 juin. J'ai Julia, vous avez certainement déjà vu une vidéo sur mon compte, j'avais fait venir Julia, donc EW Beat Fitting pour Dune, et je la fais revenir du coup pour Litchi. C'est important de trouver le meilleur équipement pour elle, que ce soit en termes de mors ou de bridon. Là, au niveau du mors, on a trouvé un truc qui est pas trop mal avec ma coach, un truc hyper basique avec des anneaux en olive, des gros canons, mors simple, simple brisure. C'est plutôt pas mal, mais voilà, je voudrais optimiser vraiment au maximum. Bon, ça se trouve, on restera là-dessus, il n'y a pas de problème. Et il n'y a pas d'âge pour commencer le beat fitting. Petit aparté également, puisqu'on parle de beat fitting, et puis il y a moyen qu'il y ait des gens qui m'en parlent dans les commentaires, ma selle va être également reprise pour être adaptée à Litchi. Elle part donc en SAV le 20 juin, et ça prend à peu près une semaine, donc voilà, je la récupérerai assez vite. En attendant, je lui mettrai mon autre selle que j'ai gardée. Sur ce, je vais arrêter mon blabla, même si c'est très intéressant, et on va aller au rendez-vous. Bon, c'est là où je me dis que j'ai bien fait de mettre une petite veste parce que franchement, il fait vraiment pas chaud. Je m'attendais pas du tout à ça, en vrai. Genre la semaine dernière, fin de semaine, on s'est tapé des 30 degrés et là, il fait genre 17,5. Ça y est, j'ai fini mon rendez-vous et je me suis pris un sandwich de fou malade. Ça changera du domac. Là, je rentre à la maison. Comme ça, je vais manger tranquillement à la maison et après, j'irai chez le dentiste. Et ensuite, direction les écuries. C'est une dinguerie atomique, les gars. Vraiment. Genre, il y a du poulet frit, de la sauce yakitori, des carottes. C'est trop bon. Et je viens de recevoir un big colis de chez mon partenaire Kingsland. Genre, j'ai vraiment trop hâte de l'ouvrir, mais je vais devoir patienter parce que il faut que je vous filme un unboxing. Bon, je suis désolée, je vais vous frustrer avec le fait que j'ouvre pas maintenant mon colis Kingsland. En revanche, je vais quand même vous annoncer une grande nouvelle. Roulement de tambour. Dune a été confirmée pleine ce matin. Ah, je suis trop contente. Voilà, donc dans 2 jours, on la recontrôle à l'échographie pour être sûre qu'elle n'ait pas des jumeaux parce qu'elle a fait une double ovulation. Et si jamais il y en a 2, eh ben, il faudra en écraser un pour éviter tout risque. Bon, allez, maintenant, direction le dentiste, les écuries ensuite. C'est parti, mon kiki. Non, mais franchement, j'ai trouvé une place juste devant chez le dentiste. Si ça, c'est pas royal. Ça y est, maintenant que j'ai des belles dents. En fait, pour vous raconter un peu ma vie, mais peut-être que vous l'avez déjà remarqué, j'ai une dent, quand j'étais en CM2, je me suis cassé les dents de devant. Donc là, je suis allée refaire ce qu'on appelle le composite, donc la partie qui est cassée parce que ça commençait à se voir. Voilà, donc là, ça se voit plus, c'est nickel. Un petit tour chez JMT. Et voilà, ça ira bien. En attendant, je lui ai pris le Hartog Lucerne Mix, donc celui-là il n'y a pas besoin de le réhydrater, donc parfait, le temps que je reçoive l'autre. Je suis surtout en train de me dire pourquoi j'ai pas pris celui-là de base au lieu de prendre les granulés. Aucune idée. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Je viens d'arriver aux écuries, il fait une chaleur. Coucou ma bichette, sa petite tête d'amour là. J'arrive. Je viens de me taper ça là, ça fait quand même 18 kilos, c'est un petit peu lourd. Oui, t'es contente? T'es ramenée à manger? Bichette. Est-ce que vous voyez, ça vous donne une idée? C'est ça la luzerne en grain que j'ai acheté. Et je vais vous montrer une fois réhydraté ce que ça donne. En tout cas, la Unica Balls a survécu cette nuit. C'est qu'elle l'a pas croqué, elle n'a pas réussi à la croquer, donc c'est très bien. Dis-moi ça. Bichette. Je vais aller recharger aussi
Gustave, voilà, qui a de la batterie. Tu veux dire bonjour à la caméra? Elle est trop mimes. De l'eau, hop. Et après, on attend 30 minutes. En attendant que la luzerne monte et que je puisse lui donner, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comme elle monte bien dans le vent maintenant. Je suis trop contente parce qu'il a pas fallu beaucoup de séances. Après, je dis ça se trouve, elle va pas monter. Non, normalement, il n'y a pas de raison. Pour ça, évidemment, il faut que j'attelle mon vent. Ça, c'est l'histoire de ma vie, ça. Vous me croyez si je vous dis que, en fait, il est comme ça depuis hier? Tout le temps, je laisse un truc grand ouvert aux écuries quand je pars. C'est un truc de ouf. Soit c'est mon casier, soit c'est ma malle de pansage. Tout le temps. Mon vent, tout. Bon, évidemment, je m'embête pas la vie. Hein. Je l'ai juste tiré tout droit comme ça. Au moins, c'est plus simple à garer ensuite. Il y a des toiles d'araignée partout, c'est un enfer. Je fais un petit montage comme ça. Elle monte, elle mange. Et je peux aller fermer la barre de queue potentiellement. Et donc, pour l'apprentissage, je me suis aidée du licol en corde et de la longe éthologique, celle qui mesure 3,70 m de la collection Decathlon en collaboration avec Andy Booth. J'avais d'ailleurs fait une vidéo, un réel, un TikTok et un short sur justement le matériel Decathlon Andy Booth. La qualité est vraiment très très bonne. Même Litchi, vous avez vu, elle les adore. Au niveau du licol, il y a deux tailles. Personnellement, j'ai la taille Cobb. Litchi, même si elle est grande, elle a une tête toute fine. Donc, elle fait pas une taille cheval en tête et en licol ou en filet. Et la longe 3,70 m, moi personnellement, ça me suffit amplement, mais elle existe également en 7 mètres. Je me suis aidée et je m'aide aussi du Positive Stick qui est dans la voiture. Je vais vous le montrer. Je vais donc équiper Litchi de son licol ainsi que de la longe. J'ai oublié de mettre des grains. Je vais aller en chercher. J'ai oublié de mettre des grains dans la gamelle. Le nœud, si jamais vous ne connaissez pas, ah bah c'est parfait, garde la tête comme ça. Je vous montre, on fait un dé, on attache toujours sur cette partie-là et non là-haut. Et on vient repasser dans la boucle du dé. Voilà, pas besoin que ce soit non plus trop serré, hein, faut que ce soit ajusté, mais juste ce qu'il faut. D'ailleurs, je l'ai vraiment pas du tout assez serré là. C'est parti. Je vous emmène avec moi, enfin nous. Non, on fait pas des bisous à padel. Hop, mon Dieu. Voilà, elle est en chaleur. Au cas où vous l'auriez pas remarqué. Ah, j'ai voulu une jument. Hein. Encore, avance. Voilà, très bien. Bien, ma douce. C'est bien. Tadam! Et le Positive Stick. Je vais faire un test. J'ai jamais fait. Je vais essayer d'aller fermer la barre. Oh là! Super! Bon, elle a eu un petit peu peur du bruit, mais c'est super. Je suis très contente. Une super chose d'apprise, franchement. Et en plus, si on peut le faire avec du matériel de qualité, bah c'est encore mieux. Parce que vous connaissez certainement tous Andy Booth et que vraiment la collection a été très très bien pensée. J'avais eu l'occasion de la découvrir en avant-première au Salon du Cheval de Lille. Si vous avez vu d'ailleurs ce petit vlog, vous aviez pu voir ces avant-premières. Et voilà. Bon, évidemment, la bouffe, ça aide beaucoup. Hein. Vous pouvez très bien vous aider de carottes, granulés, toutes ces choses-là. Hein. Le Positive Stick, t'es en train de tout défoncer, quoi. Aujourd'hui, on va lui mettre le tapis Cavalleria vert clair. Franchement, à mon avis, ça va être très, très beau. Avec sa robe alezan brûlé. Moi, j'ai mis mon petit Sam Shield vert. Il est à peu près dans les mêmes tons, un tout petit peu plus foncé. Et là, je vais mettre mes nouvelles bottes, mais je vous les ai déjà présentées dans le vlog précédent, les Ego 7 Contact. Bon, je crois qu'il y en a une qui est un peu pressée d'avoir sa lucerne. Vous voyez, comme elle a gonflé, on est comme ça. Et je vais lui mettre le tapis de massage Equilibrium pour bien préparer ses muscles pendant qu'elle mange. Bah oui, t'es pressée. Voilà, madame, le repas est servi.
J'ai installé la miss dans la salle de soins. Je vais ramener toutes les prises à faire. En attendant, je vais lui mettre le tapis de massage. Donc, je vais réchauffer les muscles. C'est encore plus important que des jeunes chevaux parce que forcément, vous l'avez bien vu, elle n'a pas une musculature de dingue, donc c'est important de bien entretenir ses muscles, donc de bien les échauffer et surtout de bien les étirer pour que la prise de masse musculaire soit efficace. En attendant, je vais lui curer les pieds, lui brosser la queue, la crinière avec ma petite brosse bref. Mais le petit produit du moment, le Ungula, donc que je commence à tester. En fait, je vous avoue qu'on a dit que du bien, donc j'ai entièrement confiance en ce produit pour les fourchettes. Donc celui-là, je le mets pas tous les jours, c'est 2-3 fois par semaine en entretien pour avoir des bonnes fourchettes bien saines, bien sèches, éviter les pourritures. Et le Hydra Presto de chez Michel Vaillant que je mets sur du coup les parois de façon à bien hydrater la corne. Il est en train de s'endormir, ce petit poney. Il est le bobine qui pond. Arrête de draguer Padadio. Regardez comme elle est trop belle, bichette. Bon, ça y est, le massage est terminé. Je lui ai déjà mis son petit collier d'encolure. La cordelette, ça c'est un peu un truc, au cas où. Au moins, tu peux te raccrocher à quelque chose. Le massage est terminé. Ascenseur, j'ai d'ailleurs normalement ma commande de Vuku qui est partie, ça c'est les coachs qui me le prêtent. Donc j'ai commandé un amphisseur ainsi qu'un collier de chasse. Et voilà ma beauté. Alors le mauvais bail d'être en blanc aux écuries. C'est déjà tout ça. Tu m'as mis de la lumière partout. Alors je sais que les enraînements peuvent faire débat, mais je la monte avec un petit gog commandé. Le but c'est vraiment de lui montrer la bonne attitude à avoir et non de la contraindre. Et c'est une utilisation sur du court terme. Je la monte avec un mort très simple, avec des gros canons en métal. Et je crois qu'on est prête. Direction le manège pour l'allonger, puis après je commencerai ma route dans le manège également. Là on a une jument qui est beaucoup plus calme déjà. Vraiment avant, quand je la mettais sur le cercle, elle partait tout de suite au trot. Un peu comme une débilos. Bah là, clairement, elle marche. Donc ça, c'est cool. Elle marche, elle décompose son allure. On a vraiment beaucoup de progrès en peu de temps. Donc c'est vraiment prometteur et c'est hyper satisfaisant, quoi. Bon, là, au trot, elle est partie comme une dératée. Mais elle est en train de se calmer. En vrai, voilà, elle commence à descendre alors qu'elle a fait 3-4 tours de longe. Trottez! Ce qui est fou, c'est que des fois, elle peut avoir tout le sang du monde et puis d'un coup, il n'y a plus de moteur. Oui, très bien. Trotte, trotte. Voilà. C'est bien ça, Litchi. Voilà. Allez. Super. Elle n'a même pas peur du tuyau d'arrosage. Ça, c'est cool. Ils sont bas les steaks. Allez, hop, hop, hop. Oui. Très bien, ça. Une belle attitude, là. Elle remonte la tête des fois, mais... Voilà, ça c'est bien. On fait à l'autre main, une fois que je l'ai bien détendu. Le gog, comme vous le voyez, ça ne la contraint pas du tout. Elle peut tout à fait relever la tête, mais ça l'oriente dans le bon sens, de façon à ce qu'elle vienne tendre son dos et bien se muscler. Oui! Super ça, très bien. J'ai plus qu'à brancher mon casque, installer mes rênes de gog, et on est bon. Je commence donc par la travailler sur le plat pendant à minima 10-15 minutes. De toute façon, tant qu'on n'a pas une bonne attitude, ça sert à rien d'aller dans les allures supérieures. Comme vous pouvez le voir, le gog n'est absolument pas serré. C'est vraiment un outil qui me permet de l'aider à descendre vers le bas parce qu'elle ne le fait pas naturellement. Et le simple fait de l'avoir l'empêche de passer au-dessus de ma main. Et c'est vraiment ce qu'on veut pas, qu'elle passe au-dessus de la main, parce que le problème c'est qu'elle vient creuser son dos et donc forcément se faire mal. Et du coup, c'est pas productif. Donc oui, je justifie l'utilisation d'un enraînement parce que tout simplement, je sais que je vais prendre des remarques. Donc voilà, personnellement, je pars du principe que si c'est bien utilisé et non pas pour contraindre le cheval, ça ne pose pas de problème. Bref, revenons à Litchi. Là, ce qu'on cherche, c'est vraiment qu'elle vienne
tendre son bout du nez et allonger son encolure. Pour rappel, c'est une jument qui a énormément de sang, donc on essaye vraiment de la ralentir aussi dans ses allures, parce que le but c'est pas de courir à fond la caisse, même si elle en a beaucoup envie. Une fois qu'on a travaillé un petit peu dans le manège, on va travailler en carrière. Donc là pareil, on recommence le même scénario au pas pour commencer, puis au trot. Alors ce qui est important, c'est que c'est bien d'être dans un petit trot, mais elle a besoin aussi de courir un peu. Donc parfois je lui laisse allonger le trot, ça lui fait du bien moralement. Et évidemment, j'ai aussi remarqué que dès que tu lui donnes un peu, elle te rend beaucoup. Comme beaucoup de chevaux évidemment, mais là c'est vraiment flagrant chez elle. Et c'est vraiment très agréable parce que du coup elle comprend encore plus vite. Bon, je suis vraiment désolée pour les vidéos, mais j'avais que mon trépied. Donc voilà, dès qu'elle s'énerve et qu'elle tente de repasser au-dessus de la main, on ralentit, on serre les genoux. En fait, le fait de serrer les genoux sur un jeune, ça le fait automatiquement ralentir. Pas besoin de s'agripper à la bouche, et d'ailleurs c'est très important de ne pas s'agripper à la bouche, et c'est pour ça que vous me verrez parfois avec une position un peu bizarre et qui n'est pas très académique. J'essaye en fait de me faire la plus légère et la plus discrète possible sur elle, de façon à vraiment pas la gêner, et dès qu'elle vient tendre son bout du nez, j'avance ma main et donc je penche mes épaules vers l'avant pour lui donner beaucoup de mou et automatiquement lui faire comprendre que c'est une bonne attitude. Alors attention, hein, je ne mets pas tout mon poids du corps non plus sur ses épaules, je bascule juste légèrement le haut de mon corps. Je viens de finir en carrière, du coup j'ai monté 19 minutes exactement en carrière, et franchement la fin était vraiment très bien, je suis très contente d'elle. En fait, elle a un fonctionnement tout simple et que beaucoup de juments ont, c'est tu lui donnes, elle te rend. En gros, elle veut courir. Donc il faut accepter que de temps en temps, on puisse la laisser courir. En revanche, il faut aussi pouvoir la remettre dans un petit trot de travail. Et franchement, quand je la laisse courir et qu'après je lui demande, et ben elle le fait vraiment avec une très bonne volonté. Alors que si je lui demande trop longtemps un petit trot de travail, bah, au bout d'un moment dans les virages elle s'énerve un peu, alors pas méchamment, mais elle couche les oreilles en arrière et tu sens que voilà, ça la saoule clairement, qu'elle a envie de trotter que clairement le petit trot de travail c'est trop dur pour l'instant pour elle. Enfin c'est pas que c'est trop dur, mais en fait elle a tellement de sang et tellement d'amplitude que bah elle préfère courir quoi, enfin c'est normal. Et Litchi par contre il y a un obstacle devant là, voilà. Mais franchement, je suis très contente. C'était vraiment une bonne séance. Ma louloute, ma bibiche. Non, elle est vraiment très chouette comme jument, c'est cool. Pour l'instant, on n'est pas allé encore en extérieur, donc du coup, après ma séance, j'aime bien lui faire le grand tour des écuries. Bon les amis, l'heure est grave. Mon téléphone, évidemment, est en dèche de batterie, donc il va falloir que j'aille chercher. D'ailleurs, je crois que j'ai pas les clés de la voiture, donc je vais éviter de faire 15 allers-retours. Mon chargeur dans la voiture. Du coup, je vais pas pouvoir mettre mon micro parce que je peux pas mettre le micro et le chargeur en même temps. En fait, ouais, d'avoir filmé la séance dans le manège et la séance dehors, bah, ça m'a vidé ma batterie. Voilà. En fait, il faudrait que j'investisse dans une batterie qui s'aimonte derrière. J'avoue, ça serait quand même peut-être plus pratique. Je pense qu'on est pas mal. Déjà, il a fallu que je trouve une solution pour poser ma batterie sur un truc et laisser mon téléphone sur le trépied. J'espère qu'on entendra bien parce que mon coach est en train d'arrondir le manège. On va déceler le petit animal sauvage. Oh, il est chaud ce poney. Il est chaud ce poney. Je vais avoir des câlins sans avoir forcément à manger. Dinosaure. J'ai emmené la demoiselle à la douche. Oui, super. Ça, je suis très contente parce que il y a encore un jour, je n'y arrivais pas. Je ne voulais pas du tout pousser PS avec même à la pression. Bon, je ne trouve plus ma Magic Brush, donc je vais faire ça avec un mouchon. Et j'ai bu que du shampoing bleu. C'est grâce à lave de la même façon. L'impression de... Je l'avais en tête. Ça fait chamber les brosses. J'ai ramené... Bah non, mais t'es en train de manger.
le Shetland au box. Du coup, elle est en train de manger sa ration. J'allais chercher sa luzerne aussi. J'en ai repréparé 1 litre. Et donc, voilà ce que ça donne quand ça pose vraiment longtemps. Ah, vous, tu préfères la luzerne au granulé? La réponse est clairement oui. Je comprends. Vu le cinéma qu'elle me fait quand je lui prépare la luzerne. Ah non, un peu des deux. Ok, t'es mi-fine, mi-raisin, toi. Genre sucré-salé, quoi. Mon petit cœur de maman qui a failli s'arrêter. Parce que, en fait, Litchi est totalement amoureuse de son voisin de boxe d'en face. En plus, le problème, c'est qu'ils vont dans des paddocks côte à côte. Et en fait, je vous en ai parlé tout à l'heure dans le vlog. Elle a fait pipi devant lui, voilà. Et sauf que en fait, là, il était parti parce que sa propriétaire l'a emmené faire du cross. Et là, il est revenu. Et quand il est revenu, elle était en lançade dans le box quand il était dehors et qu'il passait devant son box. Elle a carrément shooté le mur avec ses postérieurs. Enfin bref, voilà. J'étais en panique. Je me suis dit à tout moment, elle saute la porte et catastrophe. Bref, ça s'est bien terminé, heureusement. Mais franchement, panique à bord. Donc j'ai juste demandé à ce qu'il ne soit plus côte à côte au paddock. Parce que c'est un peu dangereux, quoi. Oui, c'est les gants pour ramasser tes cacas. Pour envoyer au laboratoire. Pour vérifier que t'as pas de verre. Et mettre le bon vermifuge. Non, ça se mange pas. Bonne soirée, mon petit chou. À dimanche. On est jeudi. Hein. Je sais jamais quel jour on est en ce moment, c'est un délire. Oui, petit cœur. Ton grenier là. Allez, bisous. En fait, j'ai dit à dimanche, mais on n'est pas du tout jeudi. On est lundi. Voilà, tout va bien. Ça va vraiment pas du tout. Sur ces belles paroles, il est temps de rentrer à la maison. Voilà. Je vais finir le vlog là-dessus pour le coup, je pense. On va... Attendez, je m'arrête, je fais ma fin de vlog au portail. Du coup, on va la faire ressauter lundi prochain. Donc ça, c'est chouette. Jeudi, je vais voir ce que je fais parce que j'accompagne une copine emmener son cheval en clinique. Donc on risque de rentrer un peu tard, mais en vrai, au pire, je lui ferai juste une longe. Et voilà. En tout cas, je suis vraiment très contente. La jument progresse très vite. Ma coach m'a aussi fait la remarque, donc ça c'est cool. Elle comprend vraiment très rapidement les choses. Donc ça va aller assez vite sur le principe. Après on va pas non plus aller en concours demain, hein. Il faut quand même prendre son temps, hein. Ça reste une jeune jument qui a pas beaucoup de travail. Mais c'est vraiment positif pour la suite. J'espère que ce petit vlog vous a plu parce que évidemment en ce moment il n'y a pas trop de vlogs concours, donc je fais avec ce que j'ai et ce que je peux. Donc j'espère que ça vous plaît quand même. Pensez à mettre un petit commentaire, un petit like. Surtout abonnez-vous les amis et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.